Chers amis de l'histoire et des histoires de Flandre, nous allons évoquer aujourd'hui la vallée de la Lys, certaines traditions de la vallée de la Lys, Éther, Merville, la Gorgue, qui remontent au XVIe siècle, à l'époque où le roi d'Espagne, Philippe II, le très catholique, qui était le comte de Flandre, persécutait les protestants. Nous sommes en 1566, au mois d'août. Et au mois d'août 1566, à Éther, après un prêche fait dans les deux langues, en flamand et en français, ou picard si vous préférez, eh bien, les protestants, les iconoclastes, les briseurs d'images, voyant le défilé religieux du 15 août, eh bien, voient le beau dé, vous savez, le dé sous lequel on promène, je dirais, tout ce qui est religieux. Hein, le prêtre est sous le dé. Et pour dire que c'est un beau dé, pour caricaturer, tout à coup, ils ont amené un beau dé avec eux, un animal. Hein, et ils ont mis le beau dé sous le dé. Voilà. Alors, depuis ce temps-là, on se souvient du beau dé d'Éther. Ne voulant pas être en reste à Merville, parce que Merville et Éther étaient en rivalité permanente, en émulation, eh bien, les gens de Éther ont pris un chat, un petit chat, un caou, comme on dit en picard, et ils ont amené le caou dans l'église. Et dans l'église, ils l'ont mis dans le Saint-Sacrement, là où on met le Saint-Sacrement, et ils ont mis le chat dedans. Profanation. Alors le chat, c'est un animal profanateur parce que dans la tradition, il représente la diablerie. Hein, le diable, il représente aussi la luxure. Hein. Vous imaginez le scandale religieux. Et depuis ce temps-là, eh bien, les gens d'Éther et de Merville continuent d'être en rivalité, bien sûr. Et au moment de la cavalcade d'Éther, qui se fait le lundi de Pentecôte, si vous regardez bien, le baudet d'Éther, à taille de géant, ils en ont fait un géant, le baudet d'Éther comporte à l'arrière un tout petit chat. C'est le caou de Merville, c'est la façon dont les gens d'Éther se moquent des gens de Merville. C'est le petit chat juché sur le baudet, sur le grand baudet. Alors les gens de Merville ont réagi, bien évidemment. Les gens de Merville ont réagi et plus récemment, au milieu du XXe siècle, ils ont fait un grand géant qui représente le chat de Merville. C'est un très beau géant. Il est tellement beau que de temps à autre, ils vont à Ypres, au moment de la fête des chats à Ypres, parce qu'il y a une fête des chats à Ypres, et ils y vont avec leur géant. Donc le chat de Merville côtoie, je dirais, la fête des chats à Ypres. Alors la fête des chats, c'est un autre épisode dont je vous parlerai peut-être un jour, donc, quand on parlera dans le détail du chat, mais c'est tout à l'honneur du chat de Merville. Alors vous me direz, et la Gorgue? Ah, la Gorgue, il ne pouvait pas prendre un baudet, c'était déjà fait. Il ne pouvait pas prendre un chat, c'était déjà pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un magot. Un magot en picard, c'est un bouc. Et ils ont promené le magot de la Gorgue dans l'église de la Gorgue. Voilà les trois souvenirs traditionnels, je dirais, qui remontent au XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion. Comme quoi, dans la tradition, on arrive bien sûr à s'amuser quelques siècles plus tard d'événements qui ont pourtant été bien tragiques et qui sont bien attestés par l'histoire, par la grande histoire. La petite histoire et la tradition reprennent à leur compte la grande histoire, même quand la grande histoire est tragique. Alors, si le chat de Ypres vous intéresse, allez à la fête des chats à Ypres. Autrefois, on avait l'habitude de lancer les chats du haut de l'hôtel de ville et en bas, les gens, eh bien, ils prenaient les chats et ils les tuaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les chats sont en peluche. C'est beaucoup plus agréable pour ces petites bêtes. Voilà, chers amis.